Chers sœurs, chers frères, bonjour. Notre méditation, c'est servir Dieu et l'argent, tiré de l'évangile de Luc, chapitre 16, verset 13. D'abord, des problèmes se posent entre le rapport entre Dieu et l'argent. S'agit-il d'une exclusion mutuelle ou d'une complémentarité ou d'une tension? Deuxièmement, pourquoi pas de double fidélité? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être à la fois fidèle à Dieu et à l'argent? Comment se rapporter chrétiennement à l'argent sans que celui-ci ne devienne notre maître? Premier point, Dieu et l'argent. Exclusion mutuelle entre Dieu et l'argent ou une simple tension? D'abord, l'exclusion mutuelle serait pas de cohabitation du tout. En effet, l'argent a tendance à rivaliser avec Dieu. Quand l'argent devient notre maître, quand l'argent devient notre Dieu, devient une sorte d'idolâtrie, le Dieu Mammon, le Dieu de l'argent. Jésus n'est pas en train d'enseigner, mais de rappeler à ses disciples la tension qu'il y a entre Dieu et l'argent, la possibilité d'une compétition entre les deux, si l'on ne sait pas bien se référer à l'argent. Deuxième point, pourquoi pas de double fidélité? Ne peut-on pas être à la fois fidèle à Dieu et à l'argent? Non. Tout comme on ne peut pas être dans un polythéisme et être fidèle à deux dieux à la fois ou plusieurs dieux à la fois, tout comme on ne peut pas être fidèle à plusieurs femmes à la fois ou plusieurs maris à la fois, pas de double fidélité. Ou bien on trahira l'un et on honorera l'autre, mais pas les deux à la fois. Or, notre monde actuel a tendance à vouloir profiter de tous les côtés sans faire de sacrifice. Pourtant, dans les choses fondamentales de la vie, nous sommes souvent tenus de faire des options claires et nettes. Et toute option suppose une sorte de sacrifice, de renoncement à d'autres possibilités. Aussi, on ne peut pas avoir de double fidélité parce qu'il n'y a pas de double vérité. On ne peut pas avoir deux vérités à la fois. Car soit une proposition est vraie et l'autre est fausse. Mais, plus fondamentalement, on ne veut pas de cœur divisé. La personne qui cherche une double fidélité aura le cœur partagé et sera dans la souffrance. Il sera tiraillé à droite et à gauche. Troisième et dernier point, comment nous rapporter chrétiennement à l'argent? D'abord, par le principe de l'indifférence ou de la liberté. Le problème n'est pas tant l'argent, mais c'est la liberté de notre relation à l'argent. C'est que généralement, nous devenons esclaves de l'argent. Le deuxième point, c'est de pouvoir bien user de l'argent, le bon usage des biens de ce monde. Bien user des biens de ce monde sans en devenir esclave, en restant les maîtres. Comme le dit l'adage populaire, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Prions donc le maître de toutes choses de nous accorder la liberté du cœur, la liberté de l'esprit, de nous donner la force de nous arracher aux attachements désordonnés, aux choses de ce monde, pour que, avec la liberté des enfants de Dieu, nous nous engagions résolument à son service, que nous travaillons à l'amélioration des conditions de vie de ce monde, tout en gardant notre liberté d'enfant de Dieu, pour pouvoir partager ces biens du monde avec nos frères et sœurs, témoigner de l'amour de Dieu, du visage de Dieu dans notre monde de jour. N'oubliez pas de vous abonner. Merci.